Nous allons voir dans cette vidéo comment partager un dossier sous Windows. La première chose à faire avant de partager un dossier, c'est de créer les utilisateurs et les groupes qui vont le composer, de manière à pouvoir appliquer des permissions de partage avec les groupes. Alors pour ceci, je vais dans la gestion de l'ordinateur, clic droit gérer. J'utilise utilisateur et groupe. Avec le triangle, je déroule l'arborescence. Je clique droit sur utilisateur et je sélectionne nouvel utilisateur. Je tape le nom de mon utilisateur et obligatoirement un mot de passe. Si vous ne saisissez pas de mot de passe, vos droits ne marcheront pas. Voilà, je décide que l'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe et que ce mot de passe n'expire jamais. Voilà pour la création d'un utilisateur. Vous créeriez autant d'utilisateurs qu'il vous faut. Pour gérer les droits, il faut les gérer avec les groupes. Donc je fais un clic droit sur groupe, nouveau groupe. Je nomme le groupe et je vais rajouter le ou les utilisateurs précédemment créés dans ce groupe. Je clique sur avancer, sur rechercher et je vais rechercher mon ou mes utilisateurs. Dans cet exemple-là, je ne vais rajouter qu'un seul utilisateur, user3, dans le groupe. Voilà, je ferme. J'ai créé mes utilisateurs, j'ai créé mes groupes, j'ai ici plusieurs groupes. Je vais pouvoir maintenant créer un dossier partagé. Je quitte la console de gestion de l'ordinateur, je lance l'explorateur Windows pour créer mon dossier. Donc, je décide de le faire sur C, clic droit, nouveau dossier. Je nomme mon dossier, par exemple commun, et je vais décider de le partager. Pour ceci, je fais un clic droit sur le dossier. Attention, il est très important de cliquer sur le nom du dossier et non pas au milieu. Sinon, ça va mal prendre vos droits. Donc, clic droit sur le nom, propriété. Les permissions et les droits se gèrent avec deux onglets, car il existe deux types de droits. Il y a les droits de réseau, que vous gérez à partir de l'onglet Partage. Quand une machine veut accéder à votre dossier partagé sur votre machine, ce sont ces droits qui vont d'abord s'appliquer. Donc pour partager le dossier, onglet Partage, bouton Partage avancé, je coche Partager ce dossier. Ensuite, Windows recommande de cliquer sur Autorisation. Je sélectionne tout le monde et je vais donner toutes les permissions, c'est-à-dire le contrôle total, à tout le monde. J'ouvre à fond tous les droits via le réseau. Pourquoi? Parce qu'ensuite il y a un autre onglet, Sécurité, qui lui va nous permettre de gérer les droits NTFS des fichiers et dossiers, c'est-à-dire les droits sur le disque dur directement. Et comme ce sont les permissions les plus restrictives qui vont s'appliquer, je peux me permettre, avec l'onglet Partage, de donner tous les droits, et ensuite de ne gérer les droits qu'avec la sécurité. Le premier travail à faire, avant d'appliquer des droits, c'est de faire, entre guillemets, le ménage. On voit que par défaut, à la création du dossier, Windows a rajouté le groupe utilisateur et leur a attribué le droit de lecture. Ils peuvent lire, exécuter, afficher le contenu du dossier, etc. Ce qui ne correspond certainement pas à ce que va vouloir le client. Remarquez ici la couleur grise des droits. Ceci veut dire que ces droits-là ont été hérités du dossier qui le contient ou de la partition qui le contient. Vous ne pourrez pas, si c'est des droits hérités,
supprimer le groupe utilisateur comme ça. Démonstration, si j'appuie sur modifier, si je sélectionne le groupe utilisateur et si j'appuie sur le bouton supprimer, j'ai un message qui me dit qu'on ne peut pas supprimer ce groupe puisque ce sont des droits qui sont hérités. Pour cela, il va falloir donc casser cet héritage. Vous faites OK, vous faites annuler. Pour casser l'héritage, il faut cliquer sur le bouton avancer. Et ici, vous avez un bouton désactiver l'héritage. Deux choix s'offrent à vous. Le premier, c'est de copier les permissions héritées et de casser l'héritage. Ou bien tout simplement de supprimer toutes les permissions qui sont actuellement sur le dossier. Ce qui va vous obliger à rajouter le groupe administrateur, le groupe système, etc. Donc moi je vous conseille plutôt de convertir les autorisations héritées en autorisations explicites. Donc, vous cliquez dessus, vous cliquez sur OK, et on voit ici que la couleur maintenant est noire, ce qui indique que l'héritage a bien été cassé. Maintenant que l'héritage est cassé, je peux cliquer sur le bouton modifier, sélectionner le ou les groupes qui ne m'intéressent pas et les supprimer. Laissez toujours le groupe créateur propriétaire, le groupe système et le groupe administrateur, sans modifier les droits. Maintenant que le ménage est fait, on va attribuer les droits seulement aux groupes qui seront autorisés à accéder à ce dossier-là. En fait, tous les groupes qui ne seront pas présents dans la liste n'auront aucun droit sur le dossier. Pour l'exemple, je vous propose de rajouter le groupe 3, donc, de manière à ce qu'il puisse avoir la possibilité, enfin que les membres de ce groupe puissent avoir la possibilité de lire, d'écrire, de supprimer des fichiers. Alors, la première chose à faire est de rajouter le groupe. Donc je clique sur le bouton ajouter et à l'aide du bouton avancer, à l'aide du bouton rechercher, je vais dans la liste sélectionner mon groupe. Je le sélectionne, je clique OK, je clique encore OK, je sélectionne le groupe dans la liste et je vais maintenant m'occuper de ses droits. On souhaite que les utilisateurs membres de ce groupe puissent lire des données, exécuter des programmes qui seraient dedans, supprimer des données, les modifier, etc. Ça, ce sont des droits en termes français que le client va vous donner. Il faut maintenant les traduire en termes techniques. Si le client vous dit qu'il veut avoir accès aux données et qu'il ne puisse pas les modifier, c'est-à-dire juste en lecture, le droit de lecture en termes français, entre guillemets, correspond à ces trois droits techniques Windows. Lecture et exécution, affichage du contenu du dossier, lecture. Si le client vous dit « je veux pouvoir accéder aux données et pouvoir aussi écrire », cela sous-entend que techniquement, il veut pouvoir lire les données, il veut pouvoir écrire des données, les modifier, mais aussi les supprimer. Ceci, ça correspond au droit technique de modification. Quand vous cliquez sur modification, il rajoute au droit de lecture le droit d'écriture et aussi de suppression. Donc tout est coché. Voilà. N'attribuez pas à un groupe, sauf si on vous le demande expressément, le contrôle total. Car le contrôle total permettra, en plus de lire, en plus d'écrire, de modifier et de supprimer, permettra de gérer les dossiers, les droits des dossiers, ce qui est assez dangereux. Revenons à notre exemple. Je souhaitais que les membres du groupe 3 puissent donc lire et écrire des données sur le dossier. Donc ça correspond au droit de modification technique. Donc le groupe 3, modification impeccable, je valide. Je ferme. Voilà. Je viens d'appliquer les droits. Il est très fortement conseillé de vérifier systématiquement les droits que vous avez appliqués pour voir si Windows les a bien pris en compte. Donc je retourne dans les propriétés du dossier. Je retourne dans l'onglet partage
partage avancé, la case est cochée, autorisation, il doit y avoir tout le monde, contrôle total, c'est le cas. Je retourne dans l'onglet sécurité. On voulait que le groupe 3, les membres du groupe 3 puissent lire, écrire, supprimer des fichiers ou des dossiers. Donc je sélectionne groupe 3 et je vois bien que j'ai attribué le droit de modification. Donc c'est correct. Je ferme. Je peux passer maintenant à autre chose.